Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la découverte de cette semaine? On démarre tout de suite avec une petite séance de sport assez intense en compagnie de Dimitri qui est un coach et un influenceur sportif sur les réseaux. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, direction la salle de sport On Air Martinique.
Ok. Toujours avec le sourire. C'est chiant. Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Dimitri, Didi, Dimitri Saint-Fleur, comment on doit t'appeler? Ah, Dimitri Saint-Fleur, ça me va. Dimitri Saint-Fleur. Ok, bon, on va garder Dimitri Saint-Fleur pour l'interview. Dimitri Saint-Fleur, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va. Alors, Dimitri, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau de Time to Talk pour en découvrir un peu plus sur l'univers de Dimitri Saint-Fleur. Alors, Dimitri, qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Dimitri Saint-Fleur, j'ai 29 ans, je viens de Sainte-Thérèse, je suis d'originaire d'Haïti. Dimitri, quelle est ta passion? Ma passion, c'est le sport, le foot, mais plus précisément, c'est la musculation. Ok, d'accord. Et que le sport? Tu pratiques d'autres activités? À part le foot, je fais que ça. Parle-nous un peu de tes débuts. Où tout a commencé? Comment? Où? Pourquoi? Alors, tout a commencé, c'était en prison. J'ai débuté le sport en prison. Précisément la musculation. C'est là que devient ma passion pour la musculation, en fait. Ok, donc en fait, tu as cherché une activité, quelque chose pour faire passer le temps et boum, la muscu. J'ai trouvé ça et ça m'a plu et je suis resté dedans jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. Après, tu as continué et tout. J'ai continué jusqu'à Ok, tu as fait plusieurs salles de sport. Tu as commencé directement à la salle de sport. Non, j'ai commencé à l'extérieur. Le walkout, je sais pas si tu connais. Non, mais... J'ai commencé ça, c'est un sport au poids du corps. C'est que le poids de ton corps que tu fais, voilà. Et après, j'ai continué à la salle. Bon, et d'où t'es venue l'envie de coacher, pardon? Comment ça s'est passé? L'envie m'est venue, c'est que tout le monde me demande des conseils. Comment tu as fait pour évoluer comme ci, comme ça? D'où te vient cette force? J'ai voulu apprendre à tout le monde comment faire et voilà, c'est devenu mon métier. Ok, d'accord. Pourquoi as-tu été incarcéré? Alors, j'étais jeune, c'est histoire de jeunesse, de toute bête, mais voilà, rien de grave. Donc ça va, on est en sécurité? Non, t'inquiète, tout va bien. Ok, super. Combien de fois tu vas à la salle par jour? Combien de fois tu fais le sport? Est-ce que c'est que à la salle? Comment ça se passe? Alors, ça dépend. Ça dépend de mes humeurs, de mes envies. Quand il fait beau, quand il fait pas beau, je vais à la salle, soit à l'extérieur. Parce que j'ai commencé le sport à l'extérieur. When people didn't support me, we never stop. I wake up every single day and I will prove to the world and not take away the fact that Eric Thomas was here. Okay. Donc, tu as commencé tout seul? J'ai commencé seul okay. Sans aide que moi. Donc tu peux vraiment dire que là tu en es arrivé que par tes moyens, que par toi tout seul. Ouais. Tu mesures combien? 78. 76. Je fais 1m76. Ok, et tu pèses combien? Je pèse 79 kilos. Tu as une hygiène alimentaire? Non, parce que en fait, moi ce que je fais en fait c'est la prise de masse. Donc je n'ai pas d'hygiène, voilà, perdre, voilà, je veux que prendre. Ok, d'accord. Je peux me permettre de manger ce que je veux. Donc ton poids idéal ou bien ce serait quoi? T'es pas au niveau du poids, c'est plus au niveau du physique, c'est... Voilà, plutôt au niveau du physique. Hein. Ok, d'accord. Donc le poids, on s'en fout un petit peu. On s'en fout. Voilà. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui aurait aimé faire du sport, qui aurait besoin de motivation? Qui veut faire du sport, hein? Qui veut faire du sport, mais qui aurait besoin de motivation. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Se motiver par lui-même déjà, pour bien commencer. Si il se motive par lui-même... personne ne pourra le faire pour lui. Personne ne pourra le faire. Au niveau du sport, au niveau de
Parce que tu es quand même un influenceur sportif, on peut le dire. Ah bon? Ah bon? Arrivé à un certain nombre d'abonnés, quand même, on peut considérer que tu es un influenceur sportif, que tu influences ta communauté, ton entourage. Est-ce que tu trouves que c'est difficile, en fait, d'évoluer dans ce domaine? Non, c'est un domaine que j'aime, donc pour moi, ça va. Donc, en fait, ton secret pour ce domaine, ce serait surtout quoi? La passion, aimer, ou vraiment, est-ce que tu as un rythme? Est-ce que tu te forces à poster des choses? Comment ça se passe? Non, en fait, déjà, il faut aimer. Et moi, j'aime partager ce que je fais, des choses que des gens n'ont jamais vues. C'est clair. Voilà, donc j'aime partager ce que je fais, en fait. Alors, on est un petit peu allé macrer les tapages. On a vu que tu fais des petits challenges sportifs et tout. D'où te vient cette inspiration, en fait? Ben, franchement, c'est depuis le corona, hein, le Covid. Hein. Les gens envoient des challenges sur TikTok, par-ci, par-là, de trucs impossibles, de trucs possibles. Donc voilà, c'est là d'où vient cette idée. Donc en fait, tu as fait un tri et tu as dit, bon, ok, je teste celui-là, est-ce que c'est possible et tout. Facile à communiquer avec toi, en fait. Donc, tu n'es pas le genre d'influenceur qui va recevoir 10 000 messages, qui va répondre à personne et tout. Tu es vraiment facile. Non, je réponds. Ok, donc c'est vraiment facile de te joindre, de parler, de discuter et tout. Voilà. Le poids le plus lourd que tu aies porté jusqu'à présent, c'est quoi? 280. Ah ouais, quand même. Donc tu portes, 4 fois ton poids. Ouais, facilement. Facilement, ok. Bon, ben, on a fini avec les questions sauves. On va tout de suite passer à l'instant maquerelle. L'instant maquerelle, ouais. Alors la team, on se retrouve maintenant pour l'instant maquerelle. Donc la première question que mesdames surtout auraient aimé savoir. Dimitri Saint-Fleur est-il un cœur à prendre? Peut-être pas. Donc on reste sur le mystère. D'accord. Alors, entre nous, on va pas se mentir. Tu coaches majoritairement des femmes? Oui. D'accord. Mais tu coaches quand même des hommes? Oui. Ok, d'accord. Mais majoritairement des femmes. Donc, est-ce que tu as déjà attrapé une altercation au niveau des compagnons des femmes que tu coaches? Non, jamais. Non, jamais. La plupart du temps, c'est eux-mêmes qui envoient leurs femmes vers moi. Ok, d'accord. Donc, c'est des connaissances. Des connaissances, ou c'est des gens que j'ai déjà travaillé avec eux. Ok. Et ils ont vu mon travail, donc ils envoient leurs compagnes. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu n'as jamais eu d'altercation au niveau jalousie. Les femmes sont déjà venues d'elles-mêmes vers toi te demander de coacher? Oui. Ok, d'accord. Il n'y a aucune ambiguïté. Tu es 100% professionnel. Professionnel. Comme on ne sait pas vraiment si tu as une compagne ou si dans le futur tu as une compagne, est-ce que tu penses que ce sera un problème au niveau de gérer? Comme majoritairement, c'est des femmes que tu coaches. Il peut y avoir des problèmes de jalousie, etc. Non, je pense pas. Hein. Minute, vous le croyez réellement? C'est vraiment sur la confiance. Ouais, c'est vraiment sur la confiance. De toutes les façons, c'est carré, c'est professionnel. C'est carré comme la Corée. Ok, d'accord. Tu nous balances ta phrase fétiche? Méchant, toujours avec le sourire. C'est super ça. As-tu des enfants, Dimitri? Non. Est-ce que tu en veux? Bien sûr. Donc tu en veux? Oui. Ok, d'accord. Tu veux combien d'enfants? Deux, ça me va. Ça va, c'est le nombre parfait. Une fille, un garçon. Parfait. Ouais. Quel est ton style de femme? En vrai, j'ai pas de style. J'ai plutôt des préférences. Chabine, gros bonda. Non, après, c'est pas un souci. Moi, j'aime la peau claire. La peau claire. Mais ça peut arriver que je sois avec une négresse aussi. Hein. Ok, je suis pas d'accord. raciste. Hein. Au moins ça. D'accord, donc c'est au feeling, on va dire. Voilà, au feeling. Voilà. Dès que ça va, dès qu'il y a la connexion. Voilà. Ok. J'aime bien, ça va. D'accord, mais il faut quand même qu'elle soit sportive. Il faut qu'elle suive ta passion ou bien... Non, ça me dérange pas. Hein. Non, ça me dérange pas. Hein. Pas forcément. Non. D'accord. Au bout d'un moment, je serais qu'elle sera sportif. Au bout d'un moment, obligé. Ouais. Sans que je marche le pouce. Elle va aimer faire le sport. Ok, d'accord. Donc, bon, ben, mesdames, déposez vos CV. Dimitri, on arrive actuellement à la fin de l'interview. As-tu été honnête avec nous pendant toute l'interview? Je vais pas vous mentir.
Il y a des moments non. Au moins, il l'a reconnu. Donc, on va dire qu'il a été honnête. Là, on peut l'applaudir. Ok, d'accord. Mon nom sur Instagram, c'est dimitri.saintfleur. Mon Snap, c'est fdimdim5. Et mon TikTok, c'est Dimitri Saintfleur 509. Merci Dimitri d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de faire l'interview. C'est très compliqué d'avoir Dimitri parce qu'il a un emploi du temps de président. En tout cas, on te remercie de nous avoir rejoints sur le plateau de Time to Talk. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode avec Dimitri Saintfleur. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, à nous faire plein de retours. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Time to Talk.